Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de décembre 2018. Alors on va commencer par tirer une carte dans ce jeu-ci pour regarder le focus de votre mois. Alors, nous avons la carte prémonition. Elle est super jolie, on a une belle rose bien épanouie. Le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Donc ça veut dire que les balances, vous allez pouvoir vivre un mois où vous allez être dans des choix qui vont dépendre de votre intuition et qui vont vous permettre du coup de vous épanouir. En tout cas, c'est ce qu'on va vous proposer de choisir. De laisser derrière vous le mental, de laisser les peurs, de laisser les croyances limitantes au placard, tout ce qui vous empêchait de prendre votre place et de vous permettre en fait maintenant de vous autoriser à briller et à montrer, à offrir au monde votre beauté ou votre talent ou votre disponibilité, votre passion, enfin ce que vous avez envie de valoriser en vous pour vous sentir vous épanouir. D'ailleurs, on a sur cette carte, si vous regardez bien, la rose prend quasiment toute la carte. Donc on a vraiment ce besoin de se montrer au grand jour, d'oser tout simplement prendre la place qui vous revient sans vous soucier de savoir si vous allez gêner quelqu'un d'autre, si vous êtes légitime à prendre ce qui vous revient ou ce que vous aimez. Voilà, on est vraiment dans cette idée de je me positionne en tant que personne qui a le droit de faire confiance à ses goûts, à ses couleurs, à ses envies et de les épanouir. Voilà, il faut vous donner ce droit-là ce mois-ci, en tout cas c'est ce qu'on vous propose. Donc c'est un mois dans lequel les balances qui vont faire ce travail, qui vont faire ce choix de se laisser guider par les signes, par les rencontres, de s'ouvrir au soutien aussi, aux critiques positives, aux critiques qui font avancer que l'extérieur peut vous apporter. Ça va vous permettre de prendre de nouveaux éléments de réflexion pour vous rendre compte finalement que toutes les barrières qui venaient de votre mental, il est maintenant temps de les dépasser. Donc, le rôle de l'extérieur dans tout ça, ça va être d'être capable de vous montrer comment les autres vous perçoivent, parce que cette fleur, elle est ce qu'elle est, elle émane en fait sa propre beauté, son parfum, etc., etc. Et ensuite, ce sont les autres qui l'apprécient. Mais pour que les autres puissent l'apprécier, il faut d'abord qu'elle existe et qu'elle ait fini de grandir et qu'elle s'épanouisse. Et là, vous êtes dans une période où vous avez fini un cycle de croissance, vous avez fini la période de trouble, la période de questionnement, et où maintenant il va falloir simplement dire avec ce que j'ai appris, avec ce que j'ai besoin maintenant à l'intérieur de moi d'épanouir, j'y vais, j'avance. Donc les autres vont vous servir de miroir en vous montrant que vos blocages, que vos peurs soit sont paralysants, soit créent du conflit, soit sont ne sont pas justifiés parce que les autres vont vous renvoyer un regard qui sera juste ou qui sera positif et motivant. Mais ce sera ensuite à vous de faire le travail qu'il faut pour mettre les choses en place. Et ça va se faire en prenant conscience de ce que vous ressentez au plus profond de vous et de où est-ce que votre intuition vous guide. Donc ça peut être aussi un mois pour certains ou certaines balances, ou si vous aviez l'habitude de tout réfléchir avec le mental de manière carrée en posant des raisonnements, là on va vous demander de faire confiance à d'autres choses, aux synchronicités, aux signes qui peuvent se placer sur votre chemin. On va vous demander de vous ouvrir, comme cette rose s'est ouverte, à ce que vos rêves vous inculquent. Voilà. Donc on peut aussi avoir forcément du coup des balances qui vont devoir travailler sur des peurs, des blocages. À partir du moment où vous avez le sentiment de stagner, de ne pas avancer et où il n'y a pas de raison concrète, de raison auxquelles vous ne pouvez pas échapper, qui vous empêche de vous épanouir, c'est qu'il faut ce mois-ci faire le travail pour dépasser tout ça. Et c'est là que votre mental va intervenir dans le fait de décider de ne plus se laisser... de ne plus se laisser stagner parce qu'on trouve des excuses ou parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Protéger ce qui est sauvage et naturel.
Voilà. Et en fait, le meilleur moyen de protéger à l'intérieur de vous ce qui est vrai, ce qui parle à vos tripes, eh ben, ça va être de vous battre pour mettre des choses en place, pour avancer, pour montrer au monde ce que vous avez à partager avec lui. Hein. Vous voyez, ici, on a ce personnage qui pourrait être la gardienne de cette magnifique fleur. Et donc ici, elle a son épée levée, donc ça veut dire qu'à tout moment, elle est prête à trancher, elle est prête à poser des décisions, elle est prête à défendre. Mais s'il n'y a pas de menace, ben, elle ne va pas se battre contre le vent. Elle va simplement être sur le qui-vive. Donc là, ça pourrait représenter vos rêves, vos envies, ce que vous vous êtes interdit d'épanouir jusqu'à maintenant. Et ici, ça pourrait représenter votre mental qui, au lieu de raisonner tout le temps, doit se mettre au service de ce qui est naturellement juste en vous, donc de ce que votre intuition vous dicte. Voilà, donc c'est aussi un mois où il va falloir faire preuve de force intérieure hein, et de détermination. Ça va être important. Donc voilà pour ces cartes-là. Alors je regarde juste qu'est-ce qu'on avait sous les paquets. L'inspiration. Voilà, donc il faut honorer votre inspiration, l'inspiration que la vie vous a donnée dans les mois, voire les années précédentes. Inspiration, prémonition, on est dans la lune, on est dans le rêve, on est dans les choses qui ont pu être déformées, soit par la forme que vous leur avez donnée, soit parce qu'elles n'étaient pas à la bonne place. Et là, on vous demande de remettre les choses correctement et d'être plutôt dans la gratitude, d'avoir des choses qui vous passionnent, des choses qui vous plaisent, des relations auxquelles vous croyez, des projets qui vous épanouissent et de chercher comment leur donner forme plutôt que d'être dans il y a des choses qui me plaisent mais comme je m'empêche et je me bats contre moi-même, je suis en dualité tout le temps, je m'empêchais plutôt d'avancer. On vous demande de sortir de ça pour aller vers quelque chose de plus juste. Hein. Voilà, cette carte, elle fait aussi penser à la justice. Donc on a ce besoin d'être juste envers vous-même avant tout pour pouvoir aussi l'être dans ce que vous apportez aux autres. Et en dessous du paquet, ici, on avait révélé votre vérité. Donc voilà, on enlève le masque de l'ego, le masque de la peur qui empêchait de vivre intensément les choses. Et on vous propose de montrer hein, qui vous êtes vraiment. Donc c'est assez intéressant. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot ce qu'il en ressort. Donc, c'est le Lily Black Tarot. Allez. Donc après, il peut y avoir aussi des balances qui vont être confrontées aux conséquences négatives du fait de soit procrastiner, soit rester sur place, soit se trouver des excuses pour refuser de vivre intensément. Voilà, et à ce moment-là, si vous êtes confronté soit à des conflits, soit à des personnes qui vous disent de manière peut-être un petit peu pas toujours agréable qu'il faut maintenant sortir de votre zone de confort, essayez de ne pas le prendre comme une attaque, mais au contraire comme le fait que votre entourage ou la vie, de par les rencontres et les signes qu'elle placera sur votre chemin, vous invite à vous montrer tel que vous êtes vraiment, parce qu'il est temps de montrer ce que vous êtes capable de faire. Donc ici en plus on a une image qui est dans le vert, donc on est dans la couleur du cœur. Hein. Donc c'est vraiment cette guidance intérieure là, et puis on a un regard doux. On n'a pas un regard méchant, on a un regard déterminé, mais qui n'est absolument pas effrayant pour autant. Allez, c'est parti. Alors, on a un beau tirage, hein. Donc nous avons tout d'abord la reine d'épée, qui vient nous parler d'objectivité, l'empereur, et enfin le 9 de coupe. Donc on est vraiment dans un mois où il faut que vous arriviez à poser des règles et des structures, à mettre en place des choses carrées, par exemple un emploi du temps que vous allez respecter, le fait de vous fixer des règles, le fait aussi de voir plus loin que votre peur. Hein. La lune c'est ça aussi, hein, c'est l'intuition, c'est les choses qui étaient cachées. Donc on va vous demander de regarder au-delà des apparences pour choisir de mettre en place un fonctionnement qui vient étayer le fait de poser des bases qui vont vous permettre de vous épanouir. Et donc il va falloir accepter d'en être là où vous en êtes, de partir de votre point de départ pour pouvoir vous épanouir ensuite. Donc ça va demander aussi à certains
de libérer l'énergie du père. Alors soit vous avez des blessures, vous avez des blocages qui viennent de votre lien au père, soit vous avez du mal à prendre votre place de père, et à ce moment-là on va vous demander d'aller regarder, d'aller pardonner, d'aller guérir, d'aller vous libérer du fait d'avoir des attentes par rapport à un père qui ne vous a pas donné ce que vous souhaitiez. Voilà, donc on va être sur une guérison du lien parental à l'énergie du père. Ça peut être aussi l'énergie du fait d'être chef d'entreprise, chef de projet, chef de famille. Voilà, si vous avez du mal à prendre votre place, à être juste, si soit vous êtes trop effacé, soit vous voulez trop contrôler, ou alors vous subissez trop le contrôle de quelqu'un, on va vous proposer d'équilibrer les choses ce mois-ci. Voilà, en allant vers quelque chose de plus juste. Et donc on a cet empereur qui regarde, alors je vais mettre la carte comme ça, voilà, qui donc regarde la reine d'épée. La reine d'épée, c'est vraiment le côté en vous où il va falloir faire preuve d'objectivité. Il va falloir peut-être prendre un petit peu de distance, un petit peu de recul pour regarder les choses telles qu'elles sont vraiment. Donc ça va vous demander un travail aussi de j'accepte ce que je suis, avec mes défauts, avec mes faiblesses, avec ce que j'ai pas réussi à faire, mais j'accepte aussi de manière objective de voir mon talent, ce que je sais faire, ce que j'apporte de bon, ma manière d'aimer, etc., etc. Et on va vous demander d'être dans le non-jugement en disant ça et ça c'est pas bien en moi, du coup c'est pour ça que j'avance pas. Ou alors d'être dans le fait de ne pas penser qu'à ce qui va bien et de ne pas travailler sur vous. On va vous demander de rééquilibrer tout ça. La reine d'épée, elle essaye d'équilibrer les choses intérieurement avant de prendre des décisions. Et c'est intéressant parce qu'ici on a donc cette reine d'épée qui vient vous dire voilà, sois juste avec toi-même pour pouvoir ensuite passer le relais à l'empereur. Et l'empereur, lui, il va établir des règles, il va établir un plan pour pouvoir mettre en place quelque chose, pour pouvoir vous exprimer à l'extérieur de vous. Mais pour pouvoir avoir cette énergie-là qui se libère en vous, il va d'abord falloir regarder les faits objectivement. J'ai une blessure par rapport à l'énergie du père dans ma vie qui m'empêche d'avancer. Je regarde les choses objectivement, je regarde ce que je peux modifier en moi et je regarde ce que je dois lâcher comme attente pour ne pas rester justement dans l'attente que l'autre personne change ou ne pas rester dans la rancœur ou dans les regrets, mais me permet de dire voilà, l'énergie du père a été pour moi défaillante. Bien du coup ce que je vais faire c'est que je vais moi redevenir mon propre parent, mon propre père et je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir me détacher de mon manque soit d'affection, de mon manque de soutien ou de mon manque de valorisation que j'ai vécu et je vais le dépasser par mes propres moyens pour avancer et aller vers le 9 de coupe qui est donc la possibilité de faire briller votre propre flamme pour vous autoriser à partager avec les autres. On ne peut pas partager du positif avec les autres si on se l'interdit à soi-même. Voilà, donc on peut avoir des balances qui vont régler des choses qui viennent du passé parce que vous allez réussir à les regarder cette fois-ci de manière objective, sans laisser des émotions négatives, des émotions de colère, des émotions de frustration prendre le dessus, mais parce que vous allez regarder ces événements-là ou ces relations-là en disant « Aujourd'hui, j'ai envie de passer au-delà de ça pour me permettre de m'épanouir ». On en revient à cette carte-là. Voilà, et ici on a ce personnage-là avec cette épée donc qui est prêt à trancher, qui est prêt à avancer, qui est prêt entre guillemets à aller au combat, mais qui a des valeurs positives et quelque chose de beau à défendre. Donc, pour savoir ce qu'il faut travailler, parce qu'on ne peut pas tout travailler en même temps, il va falloir travailler sur les blessures venues du passé ou les blocages que vous rencontrez aujourd'hui qui vous empêchent de prendre votre place dans le monde. Donc soit au niveau professionnel, soit au niveau familial, ça dépend de là où vous n'êtes pas vraiment épanoui aujourd'hui. Mais c'est vers ça qu'il va falloir aller. Là, j'ai besoin de m'épanouir pour me sentir en sécurité ou pour me sentir capable de mettre ce que j'aime en sécurité et donc de me sentir à ma juste place. Voilà, donc il va vraiment falloir aller vers ça. Donc pour vous, on va être sur un travail dans le mental. Voilà, la reine d'épée, c'est l'intellect, c'est la prise de décision, c'est la réflexion, c'est le fait d'analyser les choses froidement, telles qu'elles sont, avec le plus possible de neutralité.
Donc c'est vraiment dans votre mental qu'il va falloir travailler. Avec cet empereur là qui regarde la reine d'épée, qui vient lui demander, comme s'ils se demandaient l'un à l'autre de se donner les informations dont ils ont besoin, ben, avec ce que vous aurez vu de manière objective, on va vous proposer de mettre en place des choses différentes dans votre vie pour vous créer des habitudes qui sont plus saines. Donc ça peut être par exemple, j'ai besoin de prendre soin de ma santé parce que je ne poursuis pas mes projets, parce que je me sens trop fatiguée, bah, du coup je vais me remettre au sport et à manger sainement. Pour que ce que je regarde de manière objective, ce soit la problématique de je ne prends pas assez soin de moi et je la règle. Voilà, ça peut être ça. On peut avoir aussi des gens, des balances qui au sein de leur couple ont vécu des tensions. Voilà, on est sur une reine qui représente quand même aussi la froideur, la difficulté à communiquer en tenant compte des intentions de l'autre. Et puis on a un empereur qui doit régner sur toutes les choses et qui doit permettre de, de réussir à trouver sa place, à trouver comment se mouvoir. Et donc peut-être que jusqu'à présent vous avez eu du mal à trouver comment vous mouvoir dans une relation pour qu'elle aille bien. Et c'est le fait de vous consacrer à votre épanouissement, à vous, qui va vous permettre de avoir moins besoin d'être toujours sur la défensive, toujours prêt à combattre. Parce que à partir du moment où vous allez, entre guillemets, vous battre et mettre votre énergie dans le fait d'épanouir, ce qui vous permet de vous sentir bien, ce qui vous permet d'avoir le sentiment d'avoir des choses positives à partager avec les autres, on devrait aller vers plus de douceur. Voilà. Donc il peut y avoir aussi des balances qui sont confrontées à des dilemmes. Voilà, des dilemmes du style soit tu avances, soit je ne peux pas continuer avec toi. Des dilemmes du style, ben voilà, je me suis mis dans une situation où j'ai laissé les choses pourrir, soit je les prends pas en main et ça va devenir catastrophique, soit je me relève, j'avance et je vais pouvoir aller vers un mieux-être. Ça va vraiment être le moment de dire bon là, stop, stop les excuses. Stop les faux semblants et maintenant je regarde la vérité telle qu'elle est, je l'accepte telle qu'elle est et je mets en place des choses pour pouvoir me diriger vers une manière de vivre qui sera plus épanouissante. Voilà. Donc on peut aussi avoir des balances qui étaient en attente de trouver une personne qui vous correspondait, dans le sens où elle avait la même vision des choses que vous, la même valeur que vous. Et il est possible que vous rencontriez une personne comme ça ce mois-ci. Donc ça peut être soit une personne avec qui vous mettre en couple, ça peut être dans un couple qui existe déjà, parler des choses problématiques et accepter d'entendre ce que l'autre a à dire pour pouvoir avoir ce fameux regard bienveillant et extérieur, qui peut être le regard du père qui vous a manqué d'ailleurs. Accepter qu'aujourd'hui vous l'avez dans votre vie et que c'est parfois vos blessures ou vos frustrations d'avant qui vous ont fait mettre des masques et qui vous ont empêché de voir quand les gens étaient bien intentionnés envers vous. Donc dans ce cas-là, on va vous demander de dépasser ça, tout simplement. Voilà, donc on peut aussi avoir des rencontres qui vont être intéressantes, qui vont vous permettre d'aller faire quelque chose qui va vous épanouir. Donc ça peut être aussi des rencontres avec des personnes qui vont reconnaître vos talents et qui vont vous proposer des choses pour vous épanouir et pour avancer. Ça peut être ça aussi. Faites attention à ne pas vous fermer aux choses que la vie a à vous offrir, à ne pas être trop méfiant par rapport aux gens qui sont dans votre présent. Voilà. Donc on a ce travail en profondeur d'assumer et de mettre en place des choses qui correspondent à vous mettre en sécurité et mettre les gens que vous aimez en sécurité avec vous, parce que vous allez consacrer votre énergie à vous épanouir plutôt qu'à vous trouver des excuses ou à ressasser ce qui ne va pas. Et si vous faites ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à régler avec cette énergie masculine, de modèle masculin. Alors ça peut être le père, ça peut être un enseignant, ça peut être un patron quand vous avez démarré votre vie professionnelle. Voilà, c'est pas forcément que le père, hein. Mais on est dans cette énergie masculine qui normalement doit permettre de guider et qui doit vous permettre d'avoir ce dont vous avez besoin pour prendre confiance en vous, pour dépasser les limites des zones de confort et dire je vais conquérir le monde en montrant qui je suis. Je vais conquérir le monde pour faire briller ma lumière et pouvoir la partager avec les autres. Si vous avez des blessures par rapport à ça, ça va être le moment de les dépasser et de les régler ce mois-ci. Donc après, ça évidemment, c'est propre à chacun, hein. Mais voilà, on est dans cette énergie où ce mois-ci, on avance.
au nom de notre épanouissement personnel, et on trouve sa motivation dans le fait de réaliser qu'il est maintenant temps de prendre votre place dans le monde, qu'il est maintenant temps d'avancer et qu'il est aussi pour certains maintenant temps de vous créer de la sécurité. Si vous êtes une balance qui a eu tendance à vouloir tellement faire bien, faire juste, ou être tellement bloqué dans une blessure d'injustice que vous n'avez pas encore réussi à vous mettre en place des conditions de vie où vous vous sentez serein, où vous vous sentez en sécurité, où vous vous êtes donné les moyens de poursuivre vos rêves de manière libérée, voilà, libérée du besoin de répondre aux besoins primaires, manger, se loger, etc. Il va falloir commencer à mettre en place des solutions qui vont venir pallier le fait de manquer de sécurité et de stabilité. C'est ce que l'empereur va vous demander pour pouvoir ensuite aller poursuivre vos véritables rêves. Donc on a aussi un mois pour certains balances où il va falloir établir un plan et remettre les choses dans l'ordre. Voilà, mon objectif final c'est celui-là. Mais pour m'occuper de mon objectif final, il faut d'abord que je puisse satisfaire mes besoins de sécurité. Donc je commence par la base et petit à petit j'irai vers autre chose. Pour certaines balances, ça va être simplement ça. Accepter le fait de devoir suivre un ordre, suivre un plan qui n'est pas celui qui est le plus amusant ou le plus épanouissant pour vous. Mais du coup, ça va vous permettre de vous réconcilier avec l'énergie du Père, avec l'énergie de celui qui guide, de celui qui permet de prendre sa place dans le monde, et à partir de là vous allez pouvoir vous mouvoir librement. Mais d'abord il faut accepter d'être la personne qui doit montrer, manifester, créer de la sécurité. Excusez-moi. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Voilà, donc faites juste attention à ne pas créer des conflits inutiles et faites confiance. Faites confiance à vos rêves, à vos intuitions et donnez-vous les moyens de mettre en place des conditions de vie qui seront suffisamment responsables, stables ou alors dont vous serez suffisamment satisfait pour pouvoir avoir l'esprit ensuite libre et pour pouvoir vous consacrer du coup à faire briller votre propre flamme et pouvoir la partager avec les autres. Ici on a une bougie qui est allumée et puis elle pourrait très bien à elle seule allumer toutes les autres bougies. Donc ne minimisez pas ce que vous apportez au monde, ne minimisez pas ce que vous aimez. Et ne vous cachez pas non plus vers le fait de dire que si c'est pas vous la bougie, ça sera quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui souffrent du fait que vous ne vous épanouissiez pas et sur qui ça a des répercussions. Et si c'est le cas, ne vous en servez pas pour vous flageller, mais pour dire voilà, quand je regarde mes choix, quand je regarde ce qui crée et que je me rends compte que ça ne va pas, parce que ce que je pose comme structure dans ma vie a des répercussions qui au lieu d'être dans le partage sont dans l'isolement, alors je change ma façon de faire. Voilà. Donc on peut aussi avoir des gens qui vont par contre choisir de tourner le dos à des personnes nocives pour être beaucoup plus dans le juste, pour pouvoir regarder l'horizon autrement et dire non, maintenant moi je vais faire ce qui est bon pour moi et tant pis si je dois laisser des gens derrière moi. On peut aussi avoir ça pour certains. Donc c'est un mois où vraiment il y a cet équilibre entre je suis mon intuition, je suis ce que je ressens, je suis les signes, et puis d'un autre côté je fais preuve de beaucoup de rationalité, de beaucoup d'objectivité pour pouvoir me donner les moyens de faire ce que j'aime, de me sentir plus épanouie ou de créer plus d'harmonie avec les autres. Et on va aussi avoir des balances qui vont avoir besoin de se prouver à elles-mêmes qu'elles sont capables de créer de la sécurité et de la chaleur. Ici on a la chaleur, on a ces grandes flammes là qui sont donc sur... je sais pas, je trouve pas le mot. Bref, on a ces grandes flammes ici qui sont représentées comme quelque chose de fort, comme quelque chose qui prend de la place. Et on vous demande de devenir une petite flamme indépendante et autonome. Mais peut-être que cette flamme, elle vient de quelque chose de plus grand. Et donc on vous demande d'être au service de ce qui est bon pour vous et de votre vision de la sécurité. Donc voilà, essayez essayez en fait de regarder vos valeurs profondes à vous et de faire en sorte de les incarner. Voilà, dans votre relation à vous-même et dans votre relation à ceux que vous aimez et dans le fait de faire de la place pour pouvoir réaliser vos rêves et vos envies, même si pour certains avec cette carte de l'inspiration je pense qu'il est possible de devoir modifier certains plans ou envisager d'autres directions pour faire ce que vous souhaitiez. Allez, je regarde rapidement un message dans l'oracle. J'ouvre mes ailes pour conclure votre tirage.
Donc si vous voulez avoir des renseignements sur les consultations privées, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre via Facebook ou Instagram, toujours la carte aux étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Donc ça fait penser à cette image-là, hein, voilà ce que je vous disais. Si en fait vous pensez que votre flamme à vous n'est pas valable et qu'on pourrait s'en passer, ben en fait vous privez tous ceux qui auraient pu être nourris de ce que vous aviez à donner. Donc c'est un petit peu ce que nous dit ce texte-là. Hein. Voilà, ça correspond bien à ça. Et donc on est dans cette notion de ne plus retenir voilà, la sécurité, le fait de se mettre en sécurité, notamment au niveau matériel, hein, en se donnant le droit à l'abondance. Voilà. Donc on est dans cette énergie à régler par rapport au père, par rapport à cette énergie de je mets en sécurité. Et il faut vraiment travailler là-dessus, travailler sur le fait de vous octroyer le droit d'être la personne qui, parce qu'elle se stabilise et qu'elle fait preuve d'objectivité, crée des conditions de vie qui permettent d'avoir les besoins de base qui sont comblés et donc d'avoir suffisamment d'abondance mais qui vient de manière stable, de manière fluide pour pouvoir se consacrer à des choses plus grandes. Voilà, et si vous avez un blocage, allez fouiller dans le lien au père ou dans le lien au masculin référent dans votre vie. Voilà, donc c'est un mois où c'est le fait de cultiver votre épanouissement en faisant les choses dans l'ordre et notamment en travaillant sur le fait d'avoir le droit d'être, de créer et de partager de la sécurité qui va vous permettre de trouver le bon plan et le bon chemin. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les balances, ainsi qu'un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.